Comme prévu, la rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné dans l'école Kabongo 1 dans la commune de Djibindi dans la province du Kasaï oriental par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, où il séjourne. Et puis les députés nationaux FCC exigent la suppression de la taxe RAM et demandent la démission immédiate du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa Maliba. Ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration ce lundi 4 octobre 2021. Bon début de semaine, madame, messieurs, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022 en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental ce lundi 4 octobre 2021, placé sous les thèmes la rigueur pour la recherche de l'excellence dans le redressement du système scolaire. Ginelle Pézo nous en parle. C'est au cours d'une manifestation officielle organisée dans l'école Kabongo 1 dans la commune de Djibindi, en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé le go de la rentrée scolaire 2021-2022 sous les thèmes la rigueur pour la recherche de l'excellence dans le redressement du système. Prenant la parole en première, la prophète de la province éducationnelle du Kasaï oriental 1 a remercié le président de la République pour avoir choisi le Kasaï oriental comme lieu de la tenue de cette cérémonie, tout en louant les efforts fournis par le professeur Tony Mwabakazadi dans le secteur de l'enseignement. À son tour, le professeur Tony Mwabakazadi a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour leur implication afin que la rentrée scolaire soit effective à travers le pays. Nous répondons tous présents à la ferme volonté politique maintes fois exprimée de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour qui l'éducation de la jeunesse constitue le socle du développement de notre beau pays. Aussi le gouvernement, au travers le Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a reçu mission de veiller avec la plus grande attention qui soit à cette volonté. À cette occasion, je vous enjoins de poursuivre et d'intensifier les efforts pour la formation permanente des enseignants et de tous nos gestionnaires à des pratiques pédagogiques performantes à travers les mécanismes de gestion rationnelle, harmonieuse et moderne de notre système éducatif. Cette année scolaire 2021-2022 est placée sous le signe de la rigueur pour la recherche de l'excellence en vue d'assurer le redressement de notre sous-secteur de l'EPST. À cet effet, une mobilisation est faite pour lutter contre les antivaleurs qui gangrènent notre système éducatif. Il faut dire que plusieurs autorités politico-administratives de la République et celles du secteur de l'enseignement ont pris part à cette cérémonie. Dans le même registre, le Collège Royal a ouvert ses portes ce lundi 4 octobre 2021 pour le compte de l'année 2021-2022. Reportage d'Agathe Mizi et Delphine Tundoula. C'est dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 en milieu scolaire, le Collège Royal a ouvert officiellement ses portes telles que prévoit le calendrier scolaire 2021-2022. Après une séance de prière vibrante, le promoteur Jean Velleté a donné le go des activités scolaires au sein de son établissement. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi, le maître de l'univers, celui qui détient tout entre ses mains et qui a le pouvoir de tout ce qui existe, je déclare l'ouverture avec ta présence et ta main puissante. Fais encore du bien à tes enfants ce jour. Fais encore du bien cette année et organise tout par ta main puissante. Au nom de Jésus. Par ailleurs, les élèves invitent ceux-ci à le rejoindre. L'école a bien respecté la date vu que c'était prévu le 4 octobre et nous sommes rentrés normalement.
Et bien sûr, nous avons trouvé les professeurs, malgré que nous ne sommes pas complets, parce que vu que nous attendons que la cour sera vraiment pleine. Je peux leur dire que de venir puisque d'autres négligent les premiers jours, mais il faut aussi venir parce qu'on a déjà débuté. And about it, I can just stare out. I don't know, but I think it's very correct. It's correct. But we are already beginning to study. Then so they can come into study because it's already begun. De leur côté, les parents se disent satisfaits du respect du calendrier scolaire. Par rapport au calendrier scolaire, je suis satisfaite parce que vous avez respecté la date qui a été convenue pour la rentrée scolaire. Ok, de deux, j'apprécie aussi, quand je suis arrivée, j'ai entendu que les enfants, on le faisait chanter en anglais. Et de deux, après que les enfants entrent dans les salles, ils ont commencé par la prière. C'est ce qui m'a beaucoup touchée. Ici est de souligner que, malgré la timidité constatée en ces premiers jours, les cours ont bel et bien repris sur toute l'étendue de la République. Dans un autre registre, les députés nationaux FCC exigent la suppression de la taxe RAM et demandent la démission du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa Maliba. Ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration ce lundi 4 octobre 2021. Suivez. Au fond de la question des RAM, tenant compte de la condamnation unanime de la taxe RAM par les députés nationaux, aussi bien de la majorité que de l'opposition, lors du débat général sur la question orale avec débat adressé au ministre Augustin Kibassa Maliba à la plénière du 29 septembre 2021, considérant le désaveu général par la population de la perception de cette illégale taxe RAM, faisons solennellement la déclaration suivante. 1. Nous dénonçons le vice de procédure qui a entaché la sélection par le bureau de la question orale avec débat relative à la taxe RAM, au mépris du mécanisme prévu à l'article 175 alinéa 3 du règlement intérieur qui tranche le cas de superposition d'initiatives et de la connexité de leurs objets. 2. Nous exigeons la suppression sans condition de la taxe RAM, le remboursement de la totalité des crédits frauduleusement soustraits dans les différents comptes de crédit des communications de nos concitoyens, la démission du ministre de Pétentique et de tous les membres de la direction de l'ARPTC impliqués dans cette opération, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'établir la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans cette opération d'escroquerie de la population congolaise. 3. Nous prenons en main la cause du peuple congolais dans ce dossier RAM et promettons de déposer incessamment une motion de défiance contre M. Augustin Kibassa Maliba, ministre de la Pétentique, si l'union sacrée persiste dans son jeu de simulacre. Nous constituer en association de victimes de concussions et de traduire en justice tous les responsables de ces crimes. 4. Nous réaffirmons, pour toutes les autres questions d'actualité, notre soutien à la position du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, contenu dans sa déclaration politique du 14 septembre 2021. Que vive la démocratie, que vive la nation congolaise, que vive la République. Fait à Kinshasa le lundi 4 octobre 2021, les députés nationaux du FCC. Pas de consensus autour de la question de la désignation du prochain président de la CENI. Les 8 confessions religieuses se sont séparées le samedi sans accord, mais les 6 autres vont adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale sur leur choix suivant. Pour aujourd'hui, c'est la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est encore à la case de départ et prenons patience. Voilà. Jusqu'à présent, pas de compromis.
L'avenir nous dira quoi? Longtemps, vous l'avez observé, mais la conclusion est ce que je vous dis. Oui, c'est comme M. l'abbé a dit, nous allons poursuivre les travaux. Donc, on a travaillé pendant longtemps et je pense que nous allons poursuivre la semaine prochaine. Donc on n'a pas encore clôturé les critiques. Ça, c'est les secrets de la délibération. Je crois qu'en son temps, on va vous donner tous les contenus. Je pense d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé. Le PV sanctionne les réunions, donc on n'a pas encore clôturé les réunions. Donc il faut attendre la fin pour qu'on ait un PV définitif. Voilà. Donc là, on n'a pas encore un PV. Il y a une partie du travail qui sera continuée la semaine prochaine. Non, la réunion était prévue sur 2 jours, c'est le week-end, donc on a travaillé et puis le président arrive aujourd'hui, il n'était pas là, donc le lundi il sera là, le président Otembi. Serein, nous sommes des religieux, Clément Serein. À la lettre qui nous a été adressée par le président de l'Assemblée nationale, nous avons eu à parler et nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. On ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme, mais comme nous l'avons dit, nous réitérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérent. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre et revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile, il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons la Cinco, ou l'église catholique et l'église protestante. Vous allez revenir lundi? Non, c'est pas ce qui a été prévu. De toutes les façons, les 72 heures nous ont été données et nous avons fait un travail. Le reste, vous le saurez lorsque l'Assemblée recevra la correspondance que nous allons lui adresser. Donc, nous dirons à l'Assemblée nationale ce que nous avons fait comme travail et ce que nous pensons par rapport à la CENI et ce qui est un travail collectif. En divergence de pensée, mais pas en contradiction, parce que nous pensons tous que c'est le meilleur qui doit diriger. Et nous l'avons trouvé ensemble. Ensemble pour la République, Fédération de Selimbao a tenu le dimanche 3 octobre 2021 une matinée politique, objectif mobiliser et procéder ainsi à l'adhésion de nouveaux membres au reportage de John Elimfri. Ensemble pour la République, Fédération de Selimbao, que chapeaute Pichu Otoudi, était en ébullition ce samedi 3 octobre 2021 lors d'une matinée politique dans le quartier Kingu. Le tout est parti d'une procession des camarades et cadres du parti sous le rythme de la fanfare. Cette activité qui entre dans le cadre de la mobilisation et adhésion des membres à Ensemble pour la République a connu l'accompagnement des honorables Gracien Iratien de Saint-Nicolas, Paulin Odiane Douné, Tania, Christelle Vanga. Dans leurs interventions, ils ont demandé aux membres d'être engagés et de s'apprêter pour 2023 car nous voulons le changement avec Moïse Katumbi Tchapoué. Moutou na moutou, il faut prendre conscience que le pays est au Mabé. Congo est au Mabé. Et si ka ebongi batuba sangana po batonga okomona batute. Mais si ka kokabola mbongo kolia eza batuba ya ebele. Batuazo sana l'essentiel pour la Congo. Yemoko président Moïse Katumbi ayoka ka population. Oyo bino mokobanda kolobande ye ayoka ka. Bokomona kaena makabo mabe te. Elongo na fédéral na biso Pichu, il faut engagement ya Selembao. Ezala engagement total. Ezala engagement oyo kobikisa mboka. Tolingi ba politique te o balobaka flatterie. Lelo zozonga na ndako kende komona voisin yebisa ye tolingi to changer makambo. Toko changer na nani? Moïse Katumbi. Toza na chance ya kozala na Moïse Katumbi po aza mentor na biso. Oyo mutu azaka politique sociale. Oyo na ye politique eza place à Congo. Eloko nini akosala po vie ya mutu s'améliorer. Et biso nyonso nde toza boye.
esprit wana oyo mentor na biso Moïse Katumbi aza nango ya koluka kobongisa communauté tout autour na yo lelo ntango tozozonga moko na moko na bandako mosala na biso ya implantation ya parti na biso ebandi. Après quoi, l'étape d'adhésion s'en est suivie avec les nouveaux membres sous l'impulsion du camarade Pitio Otoudi qui s'est dit satisfait des tenants et des aboutissants de cette matinée politique sous la bénédiction du secrétaire général honorable Djenodem Bolengetenge et du coordonnateur provincial de Kinshasa, maître Francis Kalombo. C'est ce qui prouve que nous sommes en train de travailler. Donc, on avait dit au début que nous allons faire des Selemba ou les passions de l'ensemble pour la République. C'est ainsi que nous sommes en train de poursuivre notre activité, de pouvoir faire des descentes quartiers. Voilà la raison pour laquelle, si hier on était en Gafani, aujourd'hui nous sommes dans les quartiers King pour essayer un peu de remonter le moral de nos camarades et de donner encore de nouveau des fiches d'adhésion auprès des nouveaux membres qui veulent adhérer. Parlons religion dans ce journal. L'Assemblée chrétienne de Kalembelembe du pasteur François Mutombo, voici l'homme a clôturé le dimanche au 3 octobre 2021 la campagne de délivrance dénommée En mon nom, vous chasserez les démons. Reportage de Ruth Tombodi. L'ambiance divine était au rendez-vous à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembelembe à l'occasion de la clôture de la grande campagne de délivrance sous le thème « En mon nom, vous chasserez les démons ». Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence à ces grands rendez-vous du Christ organisés par le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Louange et adoration étaient agrémentés par le groupe d'adoration de la dite assemblée, suivi des services de miracles et délivrance. Le pasteur François Mutombo, voici l'homme, béni Dieu pour la réussite de cette campagne et explique en substance le pourquoi du thème choisi de cette campagne de délivrance. Nous sommes dans un service qui a pour thème En mon nom, chasserai les démons. Et on est en train de voir, parler sur les démons, expliquer aux enfants de Dieu c'est quoi les démons, qui fonctionnent comment. Et par la grâce de Dieu, on a eu à décortiquer sur un premier démon que nous avons appelé les génies des eaux. Et là, on a eu même à voir les monstres marins qui s'appellent les Léviathans, les démons de malédiction qui a le pouvoir de maudire les jours, de bloquer l'avancement, de détruire même l'économie d'une nation, l'économie du monde, ces monstres marins. Et c'est comme ça qu'on avait un service de 3 jours pour clôturer la première partie. Et la motivation, c'était la destruction de la puissance du Léviathan. Au sortir, les fidèles rendent grâce à Dieu. D'accord, pendant les 3 jours de notre campagne avec le pasteur François Mutombo, j'ai compris que ce n'est pas seulement en priant ou soit en gênant que tu seras délivré. Surtout qu'en tant que nous, le chrétien, il y a beaucoup de gens, on vient seulement l'église, je dis que je ne vais pas prier, je suis en train de gêner. Or, il faut d'abord avoir la foi dans l'œuvre que tu es en train de faire. Commencé le vendredi 1er, la campagne de délivrance s'est clôturée le dimanche 3 octobre 2021 au sein de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembelembe. À présent, en société à Kinshasa, les véhicules en mauvais état commis au transport en commun envahissent ce secteur, ce au vu de tout le monde. Ainsi, je vous laisse suivre cet élément réalisé par nos stagiaires de l'UPEN. Depuis une période relativement longue, le secteur de transport en commun à Kinshasa est envahi par les vétustés de véhicules. Ces véhicules en mauvais état, dont un bon nombre connaît de problèmes de frein, de clignotants, de portières ainsi que des rétroviseurs, serait également une des causes des accidents de circulation. En croit le conducteur, cette détérioration serait imputable aux responsables de véhicules appelés à Kinshasa patron. On a un contrôle technique. Contrôle technique mais suivi dans vos arrêts. Donc, les candidats peuvent se faire un code. Attaque à mieux pour là. Ceux qui montent dans la direction, ceux qui ont des nationales, attaque à mieux les années, et tant qu'il y a des candidats de contrôle technique, ils ont permettre, ils ont parmi la taxe à l'État, et permettre
ekota mbongo bakesa l'État mais suivi fo ezala ntango bazopesa document wana basalaka suivi mpona permettre service wana bayeba rôle ya contrôle technique. Cette situation appelle ainsi l'implication des autorités pour y mettre fin. Les vendeurs préfèrent exposer les produits alimentaires à même le sol et c'est au vu de tout le monde sans craindre les pires qui n'est autre que les maladies de massal. Constat de Sajor de l'UPN une fois de plus. L'exposition des produits alimentaires à même les sols auprès des différents vendeurs et vendeuses de la ville de Kinshasa, le jour tout comme le soir, fait inquiéter de plus en plus les consommateurs. Approché, le docteur Lusinga énumère quelques maladies dues à cette pratique. Nous savons que, en fait, les aliments, c'est l'un des éléments qui nous donne plus d'énergie, la santé. Mais lorsque c'est mal conservé, ça devient pratiquement l'ennemi de son propre corps. Et vous savez, l'exposition de ces aliments tout au long, qui n'est pas très bien conservé, il y a des poussières qui entrent, il y a quelques bactéries qui se posent, il y a des microbes qui se posent là-dessus. Alors, lorsque nous ingérons ça, nous achetons pratiquement la maladie avec notre propre argent. Les vendeurs de leur côté disent que si la nourriture est couverte, les clients ne vont pas acheter. Les consommateurs, quant à eux, invitent les vendeurs au respect strict de l'hygiène. La vie n'a pas de prix, dit-on, d'où le respect de l'hygiène s'impose. Insalubrité au quartier au Congo, dans la commune de Ngaliema, des immondices qui avaient pour but de stopper le ravin deviennent un danger pour la santé, constat d'un stagiaire de l'UPN. Ces immondices au quartier au Congo, dans la commune de Ngaliema, avaient pour objectif de stopper ce ravin causé par les eaux des pluies. Abandonnés depuis plusieurs années, ces immondices empêchent à la population de bien respirer. La profondeur même à 30 mètres ou 35 à 40 mètres de profondeur. Kaka biso ba peuple toleli ni to mona mi tuka ABC et ko boka mo ba fulu après kin bo peto pe papa jatila tika biso te ay ko sala ko sala mais musala ngona moto mone katani sikoyo reste ya ba imondisi tala ko zo mona bloc o zo mona o ngomba o ya ngone nzela ya mai o elekana ka o sala kideka mais siko otoyo ezabushi. Et comme si on a été au Congo, quand tu es à Mayana même, et comme si on a été les cabosades pour la canalisation, et comme nous ah, on a nous et ça les dégâts. Bato bakif, makimi, banda ko bukani, bato bakufi. Bon temps on pas siko sur dans la mukego. Bon côté sous bato bakufa, bato sous bakima, bato dégâts mususu. Tant mieux, vous allez la kana bango ba konzambo. Ba na ko dégager. Salité zoko continuer kaka. Ni tout ka l'état za ko ya soit disant l'état tout le monde en reçu na misté. Et puis tout ça quand on a risque comme fou le tumbami, on dit que vraiment bon les couilles bête est-ce que comme fragile bongo et que ça la résister ou bien et que kende érosion que zonga. Anda ko ça besoin mboka, auto mona, et bilenya mboka. Si on ndenge nini biso to vani kana kata fou. Rappelons que les cris d'alarme de cette population nécessitent une intervention urgente de l'autorité compétente. Et pour clore ce journal, la pluie qui s'est abattue le jeudi 30 septembre dernier à Kinshasa n'a pas du tout placé les usagers du croisement Kimwenza et Kapela dans la commune de Kalamu dans des conditions confortables au regard de travaux de réhabilitation qui sont exécutés sur cet axe routier, constat de nos stagiaires de l'UPN. En pleine réhabilitation, depuis quelques mois, le croisement des avenues Kimwenza et Kapela dans la commune de Kalamu s'est transformé en flaque d'eau après la pluie qui s'est abattue le jeudi 30 septembre.
Les usagers de ces coins déplorent la lenteur du travaux et appellent à une accélération le plus vite que possible. Avant peut-être baya pour démarcher pour ça awa c'était pas auparavant ça allait quand même moins bien, ça allait quand même passable, mais baye ba tumoli projeté ba keka boye c'est qu'on a mula mula bani bien so mule bani sur bien makasi na si ça la standard. Il s'agit de rappeler que cette réhabilitation date il y a de cela 14 mois précis. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel du titre. Comme prévu, la rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné dans l'école Kabongo 1 dans la commune de Djibindi, dans la province du Kasaï oriental, par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tonima Bakazadi, au X journal. Et puis, les députés nationaux FCC exigent la suppression de la taxe RAM et demandent la démission du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa Maliba. Ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration ce lundi 4 octobre 2021. C'était là le rappel des titres, fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tundula, Guilhem Maemba. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez plutôt Christian Lessokou demain pour la grande édition du soir. Quant à moi, je vous dis au revoir.